Bienvenue à tous. Nous recevons aujourd'hui un jeune artiste qui fait bouger les lignes du gospel congolais. Son style, c'est le gospel jeune, un mélange de sonorités urbaines, d'afrobeat et de R&B, au service d'un message fort qui n'est autre que celui de ramener la jeunesse vers Dieu. Il est l'auteur des titres principaux, je cite, « Chemin de Dieu » et « Dieu ma force », deux chansons pleines d'espoir et d'inspiration. Bonjour Darius, Mama. Bonjour Malin, bonjour. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Et est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis Darius Mbama, jeune artiste gospel urbain, résident à Brazzaville. Je suis passionné par Dieu et aussi par la musique. Et je fais partie de cette génération qui pense qu'on peut être un jeune stylé et consacré au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Alors, dites-moi un peu, monsieur Darius, comment avez-vous commencé avec la musique et qu'est-ce qui vous a emmené vers le style urbain? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres styles comme le style folklore, mais vous êtes basé sur le style gospel urbain? Alors, pourquoi, depuis quand j'ai fait la musique, il faut dire que c'est un talent avec lequel je suis né. Je suis né avec ce don de chantre. Depuis mon jeune âge, je chantais. Depuis à la maison, je chantais. Et je me souviens toujours, quand j'étais encore petit, je pense que je pouvais avoir 7 ans, 8 ans. Étant donné que j'étais l'aîné de la maison, donc c'est moi qui faisais certaines tâches ménagères. Donc quand ma mère me donnait la vaisselle à faire, je cassais toujours des cassables. Pourquoi? Parce que je me mettais à chanter, je me mettais à jouer avec les cuillères et fourchettes. Donc par là, je veux simplement dire que la musique, c'est depuis mon jeune âge. Comme tout autre artiste, avant, je chantais pour le plaisir de chanter. Je chantais, on va dire ça, pour le monde. Je chantais pour les femmes, je chantais pour les gens, bref. Et à un certain moment, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur m'a fait savoir que ce don n'était pas pour chanter de n'importe quoi, mais ce don était destiné pour lui. Alors, pour répondre à la deuxième question, pourquoi le gospel urbain? Pour moi, je trouve que le gospel urbain, c'est un pont entre la foi et la culture d'aujourd'hui. Le gospel urbain, c'est une manière de parler aux jeunes avec la culture actuelle, avec le style musical actuel. Comme vous le savez, mon slogan, c'est Gospel Jeune. Oui. Voilà, je fais un gospel qui s'adresse directement à la jeunesse. Et pour cela, il faut donc utiliser le rythme musical qui va avec la jeunesse, le rythme musical qui attire la jeunesse, qui est écouté par la jeunesse. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous venez de parler de Gospel Jeune. C'est un slogan que vous utilisez constamment et que vous n'arrêtez pas de le prononcer. Oui. On aimerait savoir avec les internautes, qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, Gospel Jeune, un slogan, pour moi, c'est devenu plus qu'un slogan, c'est devenu pour moi une vision. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gospel qui est fait avec le rythme musical qui est beaucoup écouté par la jeunesse. Donc, par là, j'entends parler de l'afrobeat, R&B, le rap et autres. En fait, ce sont des styles dont les jeunes se retrouvent. Voilà. J'ai toujours un témoignage dans ma tête qui est resté gravé. J'étais étudiant à l'époque et on était assis avec des amis. Je pense qu'on attendait le doc, qui devait venir faire cours. Donc en l'attendant, et on a constaté qu'il y avait l'ennui entre nous. Donc il y a eu un ami qui a dit mettez un peu la musique. Et je me souviens, j'avais mis la chanson de la sœur Marie Missamou, une ancienne chanson. Tout le monde s'est révolté contre moi. Enlève ta musique qui fait dormir là. Vous voyez, non? Oui, je vois. Donc ça m'a quand même interpellé. D'où aujourd'hui j'ai mis ce gospel. C'est une manière pour moi d'être écouté par la jeunesse. Voilà. Waouh, en tout cas, c'est vraiment un long parcours. Il y a tellement à dire, tellement de choses. Et
vous avez récemment fait sortir 2 chansons. Oui. 2 titres qui n'arrêtent pas de nous bénir. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en train de savourer ces 2 titres et je me suis dit, en décembre, voilà, on va danser sur ce son. Oui. Le premier titre, c'est Chemin de Dieu et le deuxième, c'est Dieu ma force. Avant de continuer notre émission, nous avons laissé le temps également de savourer en quelques minutes ces 2 merveilleux titres, Chemin de Dieu et Dieu ma force. Le monde attire, ça brille fort, mais tout s'effondre quand vient la mort. Je préfère suivre celui qui a donné sa vie pour moi. N'hésite pas à voir le cœur vaciller. Je suis jeune, j'ai compris, le vrai chemin c'est Jésus. Je suis jeune, j'ai compris, le vrai chemin c'est Jésus. Azali mo Kristo ya mokanda, akoma mana mokanda ya kolo. Napasoli bilamba ya zototi, motema nanga ne ya pasuka kolo. Nayebike yozananga monanga nzambe. Tu l'as dit, tu combattras pour moi. Et je garde. Bienvenue encore à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre sur notre émission. Nous avons Darius Mbama, un jeune artiste gospel qui sans cesse, en tout cas, je vous dis, je vous rassure, qui fait bouger les lignes du gospel congolais. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de ces 2 titres. Certainement, vous avez tous regardé comme moi. Vous avez savouré Chemin de Dieu et Dieu ma force. Monsieur Darius, dites-nous un peu, quel est le message qui est caché derrière Chemin de Dieu et Dieu ma force? Alors, pour commencer, Chemin de Dieu. Pourquoi Chemin de Dieu? Pour moi, c'était une manière de rappeler à la jeunesse qu'il y a un seul chemin et vrai, assure celui du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec la réalité qui nous entoure, le monde nous propose plein de chemins. Plein de chemins. Donc, si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, si tu n'es pas concentré, sincèrement, tu peux te retrouver dans des problèmes très sérieux. Ouais. Alors, c'était une manière pour moi de rappeler à la jeunesse que, les gars, il y a un seul et l'unique chemin qui mène tout droit à la vie éternelle, celui du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Donc, en tout cas, c'était un rappel. J'étais en train de rappeler mes amis, les jeunes comme moi, que nous avons le chemin à suivre, c'est le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ma force, ça c'est un cas un peu particulier et c'est personnel. Pourquoi? Parce que j'ai passé des moments un peu difficiles où j'étais désespéré, où je me disais, écoutez, c'est fini, je pense que ça va plus marcher. Et moi, personnellement, j'étais très étonné de voir que finalement, grâce à la force du Seigneur, les choses se sont bien passées, puisque moi, j'étais déjà désespéré. Par là, j'ai vu vraiment la puissance de la force de Dieu dans ma vie. Et voilà, le Seigneur m'a mis à cœur que je fasse une chanson à propos. D'accord. Voilà. Étant jeune, étant dans la musique gospel urbaine, et avec tout ce que nous connaissons actuellement, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges à relever. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles avant d'en arriver là? Quels sont les défis que vous relevez constamment? Bon, les défis, ça manque pas. Les défis sont là, parmi lesquels déjà le manque d'encouragement par notre entourage. J'en ai beaucoup reçu, mais heureusement, c'est pas un truc que je fais volontairement, c'est-à-dire avec mon propre souhait. C'est une mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et c'est grâce au Seigneur si je le fais aujourd'hui. Donc, je parlais le manque de la motivation, le manque d'encouragement, le manque de soutien. Tu vas écouter les gens dire, écoute, laisse tomber le gospel. Surtout pour notre cas au Congo, le gospel ne marche pas. Le gospel, tu fais ça pourquoi? Tu fais passer ton temps. Et comme je l'ai dit, cela ne m'a pas démotivé parce que je sais que celui qui m'a demandé de le faire
ne m'a pas encore demandé d'arrêter. Voilà, donc ça fait partie des défis majeurs que j'ai eu à traverser. Chers internautes, nous venons d'écouter ce petit message. J'aimerais encourager encore des gens, des jeunes, à ne pas abandonner. Comme M. Darius, Dieu a parlé, Dieu a mis une vision. En tout cas, n'arrêtez pas, sachez écouter la voix de Dieu. Darius Mbama, quel est le regard que tu portes sur le gospel congolais aujourd'hui? Alors, le gospel congolais va bien actuellement par rapport à hier. Hier, lorsque nous autres là, on grandissait, on pouvait les citer au bout de doigts. Mais sincèrement, je me rends compte que il y a des talents, il y a des jeunes très talentueux qui sont en train de se développer. Donc pour moi, je dirais que le gospel congolais se porte bien. Et dans les jours à venir, sincèrement, tous nous allons observer un grand développement dans ce domaine. Et je suis conscient que d'ici là, on va observer cela. Actuellement, vous avez fait sortir 2 chants, mais y a-t-il pas d'autres projets sur lesquels vous êtes en train de travailler? Oui, moi je suis un artiste. Un artiste ne croise pas les bras. Une fois qu'il a mis des projets sur le marché, non. Le travail doit continuer jusqu'à... Voilà. Donc les projets, on a. Je suis actuellement en train de préparer des nouveaux titres dans le même lancé, avec le même style. Et aussi, j'ai des collaborations avec d'autres artistes chrétiens que je suis en train de préparer. Aussi, les contenus à mettre sur les réseaux sociaux parce que finalement, j'utilise tous les canaux pour atteindre les jeunes. Donc, par la musique, par les contenus, voilà. Donc, il y a beaucoup de projets. Je pense que d'ici le début de l'année 2026, nous aurons une nouvelle chanson qui sera sur le marché. D'accord. Voilà. Et où te vois-tu dans 5 ans, dans ta carrière musicale? Alors, dans 5 ans, Darius Mbama se voit comme étant un jeune artiste gospel, d'abord beaucoup respecté et beaucoup écouté, pas par ma musique, mais par le message que je transmets, un message qui transforme, un message qui édifie, un message qui emmène tout droit vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, Darius Mbama, nous sommes à la fin de notre émission. Okay. Pour conclure, quel est le message que tu aimerais faire passer à la jeunesse et à toutes ces personnes qui te suivent? Mon dernier message, je veux m'adresser directement aux jeunes comme moi. Les gars, je dois vous le dire clairement que j'ai été certainement comme toi qui me regarde, pire encore plus que toi. Mais je voudrais te rappeler que ne fais pas le malin, n'aie pas la tête dure de rester là où tu es. Reviens vers le Seigneur Jésus-Christ. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule chose que je peux vous dire pour clôturer. Une vie sans Dieu, c'est une vie pourrie. Voilà. Une vie sans Dieu, et tu es moins important qu'un papier. Voilà. Donc, mon message, c'est vous demander de venir vers le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui donne la vie éternelle. Merci Darius Mbama d'avoir terminé sur ces mots. Oui, une vie sans Dieu, c'est une vie pourrie. Une vie sans Dieu, n'est que brune de l'âme, si on peut le dire ainsi. Vous étiez nombreux à nous suivre sur notre page. Merci de vous abonner sur la page de Darius Mbama et de laisser un pouce et de taper sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur les prochaines sorties de singles de notre cher jeune artiste congolais. À très bientôt. Merci. Merci. J'ai croisé les embûches sur mon chemin, des promesses vides dans la nuit, mais j'ai trouvé la paix.